de aplicación, el número 5 de la página 25 para la semana que viene, ¿vale? Sí, señor. Ah, no, sí. No será posible porque la semana que viene yo tengo que irme a mi pueblo porque yo quiero hacer descubrir el tambor hablador al mundo entero. ¿Comprendéis? Sí, señor. ¿Verdad? ¿Quién no comprende? Yo, señor. Sí. No comprendo. ¿Quién se lo puede traducir en francés? Oui, señor. Sí. Le professeur a dit qu'il ne sera pas là la semaine prochaine parce qu'il doit aller au village pour faire connaître au monde entier les tambours parleurs. Depuis très longtemps, tous les enfants de Kekreni ont été enseignés à la pratique de la culture traditionnelle. Bien qu'ils soient allés à l'école, et aujourd'hui, ils pratiquent cette culture avec beaucoup de respect et avec beaucoup de sérieux. Beaucoup d'entre eux sont devenus de grands intellectuels, de professeurs, peut-être pas encore à l'université, mais le temps n'est pas encore, il n'est pas encore tard. Et tous ceux-là se sont adonnés également à la pratique du tam-tam. J'ai connu donc l'initiation traditionnelle avec mon père et par la suite auprès de mes aînés. Et quand je suis arrivé à l'université, j'ai rencontré le professeur Nyangoramboa, que je connaissais d'ailleurs avant, quand j'étais tout petit. Et ma rencontre avec cet homme m'a permis de peaufiner et de parfaire cette science que traditionnellement j'ai acquise. Ça, c'est le livre du professeur Georges Nyangoramboa, Introduction à la dromologie. J'ai ici cette photo qui a facilité ma rencontre avec le professeur Georges Nyangoramboa à Abidjan. Et ce monsieur, par la suite, m'a adopté. Il m'a pris comme son propre-fils. Parce que Kwaborongoko était son maître traditionnel. Celui qui l'a initié au décodage du langage tamboriné. Parce que les anciens avaient un système d'encodage de textes. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai appris à déchiffrer, à décoder le message des tambours. Là, c'est une photo d'ensemble avec mes grands frères. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est moi qui suis là. Je tiens la main du petit Adjoumani, qui avait très peur des photos à l'époque. Vous avez là mon grand frère Boko Pascal. Vous avez là celui qui a épaulé le tambour de devise, mon grand frère Docteur Boko Laurent. Là, vous voyez la photo de mon père, Kwabrang Boko, et puis de notre aîné, notre grand frère Kirekwasi. Kirekwasi est l'un des fils de Nana Kwabrang Boko. De mémoire d'homme, Kirekwasi fait partie des enfants, pour ne pas dire l'aîné,
que j'ai connu au moment où nous étions jeunes. Nana Kwawanaboko a développé ce tam-tam pour faire parler de tout ce qu'il savait de la tradition bron. Il y a mis tout son cœur. Il a également initié tous ses enfants à la pratique de ce tam-tam-là. Il y a le nom tambouriné de chaque individu chez nous ici par rapport au jour, aux 7 jours de la semaine. Je suis né un samedi et mon nom dans le tambour c'est Kundiampon Kwam. Mon père aussi s'appelle Kwam. Donc Kundiampon Kwam, fils de Kwam, je t'appelle. Où que tu te trouves, viens. Et quand j'ai commencé à avancer, il m'a imposé une façon de marcher. Marche doucement, marche comme un noble. Marche, marche comme un noble. Et déterminé en m'interpellant, à savoir, tu vas parler. Si tu dois parler, parle clair, parle bien. À l'origine, le tambour est, selon la légende, est un cadeau du ciel. Est un cadeau venu d'Odumankama, Dieu, selon les Européens, mais dans la cosmogonie Bron, c'est Odumankama ou bien Nyame. C'est pour cela que le tambour va dire Odumankama Tcherema. Odumankama Tcherema. Yama Damerifa. Odumankama Tcherema veut dire tambour divin, tambour qui est descendu du ciel. Quand vous regardez la conception du mot tambour en abron à Tcherema, c'est composé de Tchere qui veut dire enseigner, instruire, informer, éduquer. Et Man, c'est le peuple, la communauté. Donc, dans le nom Atcherema, nous retrouvons la fonction et les attributs du tambourinaire. Nous allons jouer donc un texte en rapport avec l'origine du tambour. Le tambour dit Oduma kama boadie obre boadie ben Oduma kama boadie obor sen obor Tcherema obor Djomfo. Le tambour dit Dieu en créant le monde a souffert. Mais qu'a-t-il créé? Fruit de sa souffrance, il a créé au sein qui est le maître de la parole. Il a créé à Tcherema le tambour. Obol Tcherema, Obol Djomfo. Djomfo, c'est celui aussi qui, par la suite, le devint, qui va jouer le rôle de prêtre traditionnel et qui a un rôle très essentiel dans l'organisation du royaume.
Quand vous regardez la disposition des tambours, vous avez ici à ma gauche le tambour mâle, qui a un son grave. Et à ma droite, le tambour femelle, qui a un son aigu. Ça, c'est le tambour femelle. Et quand vous regardez la forme, la morphologie des tambours, vous voyez ce cercle, deux cercles. Le tambour mâle a une surface plus ou moins large. Ces deux tambours sont en rapport avec des luminaires de la création, à savoir le soleil, symbolisé ici par le tambour mâle, et la lune, symbolisée par le tambour femelle. Énergie mâle, énergie femelle. Et cette dualité de la vie, nous la voyons partout. Le ciel et la terre, c'est pour cela que les anciens, avant de commencer toute cérémonie, font une libation. Nous vous demandons de nous inspirer. Faites en sorte que nos langues ne nous fourchent pas et que nous puissions dire de façon claire tout ce que vous nous avez enseigné. Ciel, terre, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, c'est toi qui as permis que la danse Bento soit instituée dans ce village. Aide-nous à ce que tout ce qui va se passer durant toute cette semaine se passe sous ta protection. Mayanko tabay, mayanko tagamunu, mayanko herebo, mayanko amavi. Le tambour parleur a appelé la population à une réunion, à un rassemblement, sur ordre du chef du village et de ses notables. Le premier texte tambouriné était Korokore kokore, korokore kokore, munyina nyina mumbra, mere, yefréon. Vaillant peuple, venez tous, venez vous tous. Nous vous appelons, nous vous convoquons. Et puis, par la suite, le tambour a dit Congo diabra brajo, munyina mumbra, mere, yefréon. Le tambour a spécifiquement appelé les femmes. Femmes, venez. Vaillantes femmes, venez. Venez, nous vous convoquons, nous vous appelons. Venez vite. Kekirem aujourd'hui est reconnu par le Bento. Et partout où nous partons, ou bien partout où il y a des cérémonies, c'est ce Bento-là qui est adulé, ce Bento qui est prisé et qui se retrouve alors comme étant le représentant de tous les enfants. Les origines, on va dire proches, c'est Nana Kwamramboko, mais les origines lointaines, et ce qui nous revient, c'est que le tam-tam n'est pas étranger, je dois dire, au royaume grand. Le Bento, qui est une danse docte et sage, qui dérive de cette phrase bien connue, Aboussouan Bento, Aboussouan Bento. La parenté ne s'achète pas. Cet instrument a été un cadeau qui a été offert par une ethnie alliée que nos ancêtres étaient allés aider
dans un combat contre un autre ennemi. Et par cette alliance, avec cette tribu-là, cette ethnie, ils ont remporté la guerre. Et en récompense, la tribu alliée a voulu remettre des trophées de guerre avec des captifs et bien d'autres choses. Le roi, à l'époque, qui a dit qu'il n'avait pas besoin de tout cela, mais il avait plutôt besoin de cet instrument qui était exécuté chez Lot, celui que nous étions allés aider. Et donc cet instrument est une récompense suite à l'aide que les Abrons sont allés porter à cette ethnie voisine. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont eux-mêmes créé la danse qu'ils ont baptisée Bento. Les anciens eux-mêmes savaient que lorsque tu reçois un savoir, il faut le transmettre à ceux qui te suivent. Et c'est pour cela que nous avons été à la limite contraints, parce que pour nous, quand nous étions très jeunes, très petits, nous voyons cette formation-là comme une punition. Pendant que nos camarades jouaient au ballon, il nous était difficile à nous autres de nous joindre à eux, parce qu'à tout moment, si tous les jours nous n'allons pas à l'école, il fallait être dans la cour auprès des parents, de nos formateurs traditionnels, qui nous apprennent dans des conditions extrêmement difficiles, parce que on ne savait même pas écrire. On ne savait même pas écrire ce qu'ils nous disaient. Il fallait retenir tout cela. Et par la suite, ils retenaient les meilleurs. Parce qu'ils jouaient à des cérémonies officielles, le tambour. Et les enfants que nous étions, nous venions observer tout cela. Chacun à son niveau essaie de voir dans le groupe qui est-ce qu'il peut imiter, quel est l'instrument qu'il pourrait mieux maîtriser. Et nous nous retirions pour nous retrouver enfin sous un arbre avec nos baguettes, nos bois. Et chacun à son niveau essayait de reproduire ce qu'il a entendu auprès des anciens. Et on reproduisait cela, qui sur des vieilles marmites, qui sur des bambous de Chine, qui sur des vieilles casseroles. En tout cas, chacun y mettait du sien pour pouvoir reproduire ce qu'il a enregistré. Et certains parents qui passaient par là s'arrêtaient pour voir si chacun d'entre nous jouait bien ce qu'il a entendu, s'il le reproduisait bien. Et quand tout cela était parfait, les parents nous donnaient l'autorisation de passer maintenant sur les tambours, les petits tambours d'abord. Et ils s'asseyaient pour voir chacun d'entre nous à l'œuvre. Et progressivement, la crème se dégageait. Et puis, le groupe des tambourinets se dessinait. Et au cours des cérémonies officielles, lorsque les parents finissent de jouer, on nous donne l'autorisation, à notre tour, de passer sur les tambours pour concrétiser, pour formaliser tout ce que nous avons appris entre nous-mêmes. Cette danse se caractérise par surtout la gestuelle. Les gestes sont significatifs et la façon de danser aussi est significative. Chaque individu danse en fonction de son statut.
La musique lui dit « marche doucement, fais attention à tes pas ». Et il entre sur scène de façon majestueuse. Et quand il arrive, la première des choses, c'est de saluer les ancêtres, c'est de saluer les patriarches. Et il vient saluer le tambour. Et il commence à danser. Et quand il danse, il a un pagne qu'il noue autour de la hanche. Et ce pagne est significatif. La façon de ceindre le pagne autour de la hanche symbolise la position même du chef. Il lui arrive de faire ce geste où il faut ramasser un peu partout. Il faut rassembler. Et il rassemble tout le peuple. Il rassemble toute la population qu'il remet au chef ou bien au roi. Ou alors il peut le faire directement. Il rassemble tout le monde et il confie toute la population au divin. Le danseur, par moments, se lance, il saute. Et quand on saute, on se rapproche du divin. Et lorsqu'il danse par moments, il tourne la main ou les pieds à droite ou alors il va à gauche. C'est aussi ce que le chef doit faire. Dans la danse aussi, le danseur va ramasser, il peut s'amuser à ramasser du sable ou alors des petits cailloux qu'il rassemble et puis il brandit un seul caillou. Tout cela c'est significatif. Il doit consulter ceux qui sont à sa droite. Il doit consulter ceux qui sont à sa gauche. Par moments, le danseur avance. Et quand il avance, il s'arrête. Il y a des moments où il recule. Tout cela, c'est la vie des rois et de l'ensemble des citoyens. Par moments, il faut avancer. Et quand on avance, à un moment donné, il faut s'arrêter pour reculer, pour faire la synthèse, pour faire le bilan. Le citoyen ordinaire, lorsqu'il danse, il danse pieds nus. Le chef, le roi, ne danse jamais pieds nus parce que ce serait un sacrilège. Il ne doit pas être en contact direct avec le sol, avec la terre. Quand c'est le chef, on ne le soulève pas. Pourquoi? Parce que soulever le chef, dans ces circonstances-là, si le chef tombe, c'est que c'est son pouvoir qui est tombé. Et c'est pour cela que le chef ne doit jamais être pieds nus. Les gens peuvent se succéder, mais jamais deux personnes sur la scène. Et chacun va danser en fonction de son statut social, en fonction de l'histoire récente de sa famille, de son clan. Quand c'est un noble, quand c'est le roi ou bien le chef qui exécute cette danse, à la fin, il n'est pas porté en triomphe, mais quelqu'un de sa famille ou un proche va l'approcher, sera derrière lui et va attraper le bout de son pagne et l'accompagner jusqu'à sa sortie de scène.